Souvent, ça pose problème. Il me semble que c'est une erreur. C'est-à-dire que laisser trop de choix à l'enfant, ne pas le contraindre, ne pas vouloir lui énoncer des interdits, le laisser choisir trop facilement, ça pose véritablement question, hein. Françoise Dolto l'avait bien noté, hein. Elle disait ce qui doit organiser la famille, c'est le couple, c'est pas l'enfant. L'enfant, il a besoin pour se construire de s'appuyer sur des interdits qui le sécurisent et qui lui permettent d'élaborer sa position. Hein, bon, Dolto parlait de castration symboligène, c'est-à-dire de la capacité de l'interdit à produire du symbole, à produire de la signification et donc à sécuriser l'enfant. Donc ça a été une très mauvaise interprétation de penser que le mouvement des années 68-75 a promu l'absence d'interdit à l'égard de l'enfant. Hein, avec cet oxymore bien connu, il est interdit d'interdire. C'est effectivement qu'on retrouvait sur les murs en mai 68. C'est intéressant, parce que s'il interdit d'interdire, on ne peut pas interdire. Donc c'est intéressant de voir à quel point les choses peuvent être paradoxales. Donc l'enfant qui est placé en position de choisir à l'intérieur de la famille, c'est lui donner une responsabilité qu'il ne peut pas assumer. C'est le mettre en position difficile. Et de mon point de vue, ça ne l'aide pas beaucoup.